C'est parti. Donc, bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire du lundi 18 août, 18 h. Alors, je procède officiellement à l'ouverture de la séance. Point 2, nomination d'un secrétaire d'assemblée. Donc, considérant que la séance a lieu en l'absence de la greffière et qu'il y a lieu de nommer un secrétaire d'assemblée pour consigner par écrit les actes de délibération du conseil municipal, il est unanimement résolu qu'Éric Ennis, directeur général et trésorier, soit nommé secrétaire d'assemblée pour cette séance. Je vais prendre un proposeur. Merci. Le point 3, adoption de l'ordre du jour. Donc, je vais prendre quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Leclerc propose. Merci, M. Leclerc. Point 4, 4.1, dépôt du rapport financier 2024. Donc, en vertu de l'article 176.1 du Code municipal du Québec, le directeur général et trésorier Éric Ennis dépose le rapport financier comprenant le rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2024. Donc, c'est un dépôt. 4.2, attribution de contrat pour le sentier polyvalent au rang Saint-Julien. Considérant que suite à l'adoption de la résolution, est-ce qu'on a le numéro de résolution, M. Ennis? Oh, bonne question. De 898, je crois. Donc, portant le numéro 25 998, la municipalité Saint-Féréol les Neiges a procédé à un appel d'offres public via le système électronique d'appel d'offres, portant le numéro 201 07 406-00, et ce, pour des travaux d'aménagement d'un nouveau sentier polyvalent au rang Saint-Julien. Considérant la séance d'ouverture de soumission qui a eu lieu le 14 août dernier, considérant que 4 entreprises ont déposé une soumission dans les délais requis avant 10 heures le 14 août 2025, soit Groupe Selexco Inc., pour un montant total de 513 117,23 $. Dexor Construction, 542 888,96 $. Déneigement Daniel Lachance à 656 594,63 $. Et enfin, Gosselin Tremblay Excavation pour un montant de 665 537,39 $. Il est unanimement résolu que le conseil municipal accepte les soumissions reçues, que le conseil attribue le contrat à Groupe Selexco Inc., plus bas soumissionnaire jugé conforme pour l'exécution des travaux d'aménagement d'un nouveau sentier polyvalent au rang Saint-Julien, conformément au document d'appel d'offres publié et à la soumission déposée au montant de 513 117,23 $, incluant les taxes, que les dépenses soient financées avec le règlement d'emprunt numéro 25-898 sous réserve de l'approbation du ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Je vais prendre un proposeur. Marc Magny propose. 4.3. Emprunt temporaire pour le règlement 25-890. Il est unanimement résolu que le conseil municipal autorise la municipalité à effectuer auprès de la Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré un emprunt temporaire pour financer les travaux exécutés en vertu du règlement numéro 25-890, décrétant les travaux de voirie sur le rang Saint-Antoine et prévoyant un emprunt de 1 051 000 $ pour en acquitter le coût. Le prêt temporaire portera intérêt au taux préférentiel de la Fédération des caisses des jardins du Québec avec une majoration de 0,25 %. Que le conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis à signer tous les documents relatifs au financement temporaire. Je vais prendre un proposeur. Leclerc propose. Merci, M. Leclerc. 5.1. PAVL, projet de réfection de voirie d'une partie du rang Sainte-Marie. Considérant que le programme d'aide à la voirie locale PAVL vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité. Considérant que le chargé de projet de la municipalité, Benoît Cloutier, directeur général adjoint, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier, il est unanimement résolu que le conseil municipal
autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Benoît Cloutier, directeur général adjoint, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable, avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Je vais prendre un proposeur. Vincent Lemay. Merci. 6.1. Adoption du règlement 25-897 modifiant le règlement 15-678. Considérant que le règlement concernant le comité consultatif d'urbanisme doit refléter les principes de bonne gouvernance et d'efficacité administrative, considérant que le quorum est un élément essentiel au bon déroulement des séances du comité consultatif d'urbanisme et à la validité des recommandations formulées, qu'un avis de motion a été donné par Vincent Villemure, conseiller, lors de la séance ordinaire du 11 août 2025 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. Il est unanimement résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 25-897, modifiant le règlement numéro 15-678 concernant le comité consultatif d'urbanisme afin d'établir les règles applicables au quorum. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il était retranscrit au long. Je vais prendre un proposeur. Marc Magny propose. Merci, c'est unanime. OK. Oui. Merci. 6.2, adoption du règlement 25-898. Donc, considérant que le conseil municipal souhaite procéder à des travaux d'aménagement d'un sentier polyvalent pour les piétons et les cyclistes sur le rang Saint-Julien, considérant qu'un avis de motion a été donné par Stéphane Racine, conseiller, lors de la séance du 11 août 2025 et le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, il est unanimement résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 25-898 décrétant des travaux d'aménagement d'un sentier polyvalent sur le rang Saint-Julien prévoyant un emprunt de 616 322 $ pour en acquitter le coût. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il était retranscrit au long. Je vais prendre un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci, c'est unanime. Oui. Merci. 6.3, adoption du règlement 25-899, modifiant le règlement 17-720. Considérant que le règlement numéro 25-893, harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés applicables par la Sûreté du Québec, encadre les dispositions relatives aux feux en plein air, aux feux d'artifice domestiques et aux bornes d'incendie. Considérant qu'un avis de motion a été donné par Camille Nadeau, conseillère, lors de la séance ordinaire du 11 août dernier et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, il est unanimement résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 25-899 modifiant le règlement numéro 17-720 sur la prévention des incendies et la sécurité des occupants aux fins de référence à certaines dispositions du règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés applicables par la Sûreté du Québec. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il était retranscrit au long. Je vais prendre un proposeur. Merci, c'est unanime. Oui. Merci. Donc, période de questions, point 7, considérant que nous n'avons aucun citoyen présent ce soir, il n'y aura pas de période de questions. Donc, je vais prendre quelqu'un pour clôturer la séance. Merci, M. Villemure. Merci beaucoup. Bonne soirée.